Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. Donc, on se retrouve ce matin pour le message des guides ce matin. Et le message pour les surprises, pour le signe surpris. Allez, c'est parti. J'espère que tu es dans de belles énergies pour commencer ton week-end. Là, tout de suite, maintenant ou ce soir. Allez, s'il vous plaît, ma guide. Alors, l'oracle des dragons protecteurs. Pour l'énergie, parfait. Mais encore, mes guides, pour le court-métrage, pour le 3 choix. Après, le tarot des flammes jumelles pour le court-métrage. On va parler d'amour aujourd'hui. D'amour pour soi, de l'amour pour soi, pour l'autre. L'amour de l'autre, de soi. Et pour le 3 choix, s'il vous plaît. Elle est tombée mochement, mes guides. Hein. Et en plus, il y en a deux. Alors, ok. Alors, l'histoire de sorcière avec les anges divinatoires. Ok. Est-ce que je sais pas, je verrai. À tout de suite. Donc, l'oracle des dragons protecteurs pour l'énergie. Pour le court-métrage, on parle d'amour de l'autre, d'amour de soi, avec le tarot des flammes jumelles. On enchaîne avec le petit oracle des sorcières et les anges divinatoires. Je ne sais pas s'il va y avoir 2-3 choix en fait. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais on verra. On verra bien. Je te souhaite un bon café, un bon thé ou un bon cappuccino. Être très chaud. Allez, c'est parti, belle âme. S'il vous plaît, mes guides. On y va. Alors, quelle est l'énergie, quel est le message de l'oracle dragon protecteur? Quel message on te guide avec l'oracle des dragons protecteurs? Les guides, s'il vous plaît, vous qui avez voulu cet oracle en ce bon matin. Quel est le message là? Alors, réjouis-toi, belle âme, réjouissez-vous avec Lady Titania. Alors, okay. La carte numéro 5, belle âme, si ça peut te parler. Okay. On va regarder Iska doucement. T'as entendu ce gros... Il y a une grosse libération là. Alors, réjouissez. Tu vas pas y croire tes yeux là de ce réjouissement, d'accord? Et tu vas faire des efforts. Allez. Alors, réunir autrui dans des rassemblements. C'est sérieux?
tu vois, j'ai ouvert le livre pour voir comment je prenais l'énergie, et c'est la phrase que j'ai lue, en fait. Enfin, voilà, crois-moi si tu veux. Moi, je me crois. Réunir autrui dans des rassemblements sérieux et sacrés qui changent la vie de ceux qui y participent. Maternez joyeusement les autres. Vous montrez plus grand que vous ne semblez être. Le besoin de joie, de bonheur et du rassemblement heureux d'âmes sœurs. Des accords familiaux et des pactes renforcés par des célébrations. Communauté d'amis. Découverte de votre famille de cœur. Protection et soutien de la part d'amis ou de votre famille de cœur. On te dit ici, le travail à effectuer avec cette carte, cette énergie de Titania. On te dit qu'il faut entrer en contact avec autrui au cours de réunions, même en petit comité. On te dit d'envisager d'élargir ton cercle d'amis, de te préparer à équilibrer ton côté introverti et extraverti. On te dit de prendre conscience de prendre conscience de ton besoin de famille et de liens. On te dit que des liens très profonds avec d'autres êtres humains peuvent tout de même être amusants. T'entourer de personnes qui vibrent comme toi, d'accord? Qui ont les mêmes intérêts que toi. On te dit d'agir. On te dit qu'il faut agir ici. Il faut t'aimer. Agir pour pouvoir vous aimer ou agir pour pouvoir t'aimer. Agis. Réjouis-toi. Il y a un réjouissement là. C'est vraiment comme ça que j'entends. J'ai lu la carte, mais je crois que ça pourra parler à certaines personnes. Mais il y a vraiment... tu vas te réjouir de quelque chose. Il va y avoir de l'action. Il y a quelqu'un qui passe à l'action, qui agit. Cette belle rousse-là, elle est belle, hein? Oh là 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 là. Comment je kifferais avoir une tignasse rousse comme ça, là. Regarde ça, comment c'est joli. Une tignasse. On te dit, ouais, il va y avoir de l'action et c'est comme si que vous allez pouvoir vous aimer. Action pour t'aimer ou pour vous aimer, hein, à deux, ou à trois, ou à quatre, hein, en famille, en amis. OP, ah ouais, comme ça, direct. Alors, le voyage, le masculin sacré. On te parle d'un voyage grâce à l'action, à une action que le fait que tu actionnes les choses, ou alors c'est vraiment le voyage il y a un voyage avec un masculin là, ou un voyage qu'un masculin voyage. Mais j'entends un voyage avec un masculin. On te parle d'un déplacement, d'un voyage, de quelque chose de lointain avec un masculin. On parle de communication avec ce masculin. Des communications concernant une énergie tierce ici. Que je répète, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose. Hein, quelque chose ou quelqu'un. Le voyage du couple sacré. Il y a un voyage, oh là là, féminin sacré avec le couple sacré. En fait, il y a un voyage, c'est comme si il y avait un voyage vers le couple sacré. Le voyage pour unir le couple sacré, pour t'unir, pour vous unir, pour, tu vois, j'ai un short dessous, mais quand même.
Ok, c'est comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. C'est beau, le masculin sacré et le féminin sacré. Le féminin sacré était avec la carte du voyage. Tu vois, le féminin sacré, voyage. On te parle d'un masculin qui a l'espoir ici, qui garde espoir. Qui garde espoir. L'espoir parce que cet espoir, il revient parce que c'est une personne qui se centre en son cœur et qui s'est laissé pendant un temps décentrer. Par ce qui pouvait se passer autour de lui, d'accord, dans sa vie. Il s'est laissé ce qui était autour de lui, les personnes, là où il était en tout cas, a amené un masculin à s'éloigner de son cœur, de ses désirs en fait. On te parle d'aide. Par rapport à un voyage, tu vas avoir de l'aide. On te parle de nouvelles qui arrivent. De nouvelles. De nouvelles qui vont te réjouir. Des nouvelles qui vont te faire te reconnecter en fait à ton âme. Tu vois, à ta part sacrée. Le voyage de l'âme sacrée, vers l'âme sacrée, vers ton âme, en fait. On a un masculin ici qui désire un rapprochement, un masculin sacré qui désire se rapprocher et qui a espoir en un changement ici. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher pour un changement. Qui veut que les choses changent, j'entends. Un masculin qui désire que les choses changent. C'est un masculin qui veut du changement, qui veut dépasser ses propres limites, ses peurs. Il veut tout simplement... il a espoir, en fait. C'est un masculin qui a espoir. Il veut du changement. C'est un masculin qui veut se surpasser, dépasser les limites, parce que il sait qu'il a un pardon à faire. Il veut un changement. Les limites du pardon. C'est comme si que j'entends, il y a un masculin qui se dit que mince, il a été trop loin. Il y a des limites au pardon en fait. C'est un masculin qui est en train de se dire ça ici. C'est un masculin qui désire se rapprocher, qui veut la fusion et qui veut la réunion. Belle âme. C'est beau. Et le 14, il arrive, votre Valentin. Votre Valentin. Ok. Il y a de l'aide. Le voyage, l'aide en fait, tu as de l'aide concernant un karma. Un karma, purification d'un karma tout simplement. Karma, purification. Et tu as de l'aide pour ça, pour purifier un karma. Bah, c'est comme si il y a un voyage qui allait faire que il y a de la libération, il y a de la purification. Attends. Nouvelle solitude, ouais. Il y a un masculin qui garde espoir et qui a envie ici de donner des nouvelles et de te dire en fait, de mettre des mots sur
une solitude qui s'est installée de son côté. Transmutation, transformation, voilà. Qu'y a-t-il, Iska? Il y a quelqu'un qui arrive. Alors, je t'explique. Hein. Alors, Iska, tu recules, s'il te plaît. Oh, recule. Merci, tu rentres pas dans ma cuisine. Et tu le sais. Et en fait, je dois mettre mes chiffons à laver. Et c'est en boule sur ma paillasse. Et elle a jamais vu ça. Et elle voit quelque chose sur la paillasse d'assez haut. Mes chiffons de cuisine. Et ça la perturbe. Elle a jamais vu ça là. Justice divine, hein, transmutation. Hein. Oh là là, mission divine. Justice divine, mission divine. Il y a comme la fin de quelque chose ici. On arrive au bout. Mais de toute manière, au centre, tu as le rapprochement. Donc le rapprochement, il va être, d'accord? C'est ce que... Il y a un masculin qui désire se rapprocher, oui. Mais ce rapprochement, il va être, d'accord? Il va avoir lieu. Alors les deux dernières, s'il vous plaît, mes guides. C'est une personne qui désire, c'est un masculin, une énergie, un masculin, ça peut être une féminine, hein, ça part masculine, d'accord? Tu prends comme ça résonne, je te dis par rapport à la carte. Bon. Il y a un masculin qui désire un rapprochement et qui médite beaucoup sur comment donner des nouvelles, sur comment faire le premier pas en fait. C'est c'est comme si que... Il médite beaucoup, ce masculin. Il se pose énormément de questions, mais c'est comme avec la méditation, c'est un masculin qui se pose les bonnes questions, d'accord? Et il a des messages en fait pendant ses méditations. Il se rend compte des synchronicités, ce masculin. Les synchronicités. Il se rend compte des synchronicités. Il se rend compte d'un cadeau qui a été... C'est bizarre, tu vois. C'est parce que on me montre la grande boîte et la petite, tu vois. Et c'est comme si c'est un masculin qui se rend compte que... Tu vois, plus il demande plus il médite sur lui, plus il se pose les bonnes questions. Et plus il se rend compte que, mais le cadeau, en fait, ça fait longtemps que je l'ai, mais on dirait que, tu sais, il ouvre une boîte et il se dit, oh, il y a encore quelque chose à aller découvrir, encore quelque chose à aller découvrir. Et en fait, plus il ouvre des boîtes, là, il arrive au bout. Ouais, il arrive au bout. C'est ce qu'on me disait. Il y a quelque chose. Enfin, tu arrives au bout. D'accord? Tu arrives au bout d'un voyage. Tu arrives au bout d'une étape et pour justement commencer ton voyage. Et il y a ce cadeau, en fait, qui dit, ça y est, il est tellement petit que là-dedans, il n'y a plus rien, en fait. C'est enfin la fin. C'est comme ça qu'on l'envoie. Iska, c'est là que tu as fait... C'était chiante, hein. Depuis hier soir, hein, j'attends ça, moi. Hein. Oh là là. Super. Bravo. Et la dernière, s'il vous plaît, mes guides. La dernière, c'est quoi? Tu veux vraiment que je te montre? Fusion, belle âme. Quelqu'un qui garde espoir. Cet espoir va faire qu'il va y avoir un changement et il va y avoir une fusion. Parce que pourquoi? En d'autres decks, il y a quelqu'un qui agit. Agissez. Je te dis, soit c'est quelqu'un, soit c'est toi. Et agir. Voilà, les deux dos de deck. On est d'accord? J'adore. Je kiffe. Merci mes guides. Agir. La fusion parce que quelqu'un agit. Ouais. Il y a une personne là qui agit pour ce qu'il désire, pour ce qu'il a dans ses pensées. Pour toi, tu es dans ses pensées. D'accord?
Et c'est une personne qui décide d'agir. D'agir parce que tu ne quittes pas ses pensées, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Une personne qui médite pour pouvoir lâcher prise sur ce qui a été caché. Pour arrêter de s'en vouloir, j'entends. C'est une personne qui médite, un masculin qui médite, une énergie masculine qui médite pour lâcher prise sur les choses qui ont été cachées, pour lâcher prise et pour arrêter de s'en vouloir. Il y a un masculin qui s'en veut pour quelque chose. Transmutation tu vois, la connexion des chakras. Transmutation, le papillon, la transformation, transmutation, tu transmutes. Hein. Et il y a vraiment la connexion des chakras. D'accord? La connexion de vos chakras. Quand tu penses à lui, il pense à toi. Quand tu es en colère contre lui, il est peut-être en colère contre toi également, d'accord? Quand tu lui envoies de l'amour, il t'envoie de l'amour. Quand tu es heureuse, peut-être qu'il est heureux. Quand tu pleures, peut-être qu'il pleure. Enfin, tu comprends. C'est vraiment une connexion comme ça, d'accord? Et c'est comme si que vous vous protégez. C'est comme si que c'est une personne qui te protège de loin, qui ne te le dit pas, mais qui te protège. Et que peut-être, toi, tu protèges également, d'accord? Ouais, c'est une personne qui veut du changement, qui garde espoir en un changement, parce que c'est une personne qui sait que par le passé, il est passé par la nuit noire de l'âme, ou toi, hein, tu prends comme ça résonne, mais par le passé, il y a eu cette phase de nuit noire de l'âme. Oh, complétude rêve. Un rapprochement pour pouvoir s'accoupler, j'allais dire. Tu prends comme ça résonne. Un rapprochement pour pouvoir s'unir l'un à l'autre. Le yin avec le yang, du yin dans le yang, du yang dans le yin. Enfin, tu comprends, tu vois, la complétude. Et de pouvoir synchroniser, en fait, les rêves, vos rêves, l'un à l'autre. D'accord ? Alors, il y a de l'aide par rapport aux peurs. À la peur, demande de l'aide si tu as peur d'être surveillé, j'entends. C'est la surveillance. Alors, soit c'est vraiment l'aide sur... Ah, d'accord, là-haut, ils veillent. Ils te disent de ne pas avoir peur. Mais j'entends quand même, c'est chelou. Hein. Ouais, énergie négative en plus derrière. Il y a une énergie négative qui te surveille ici et tu as peur. Et on te dit peut-être par rapport à cette énergie négative qui te surveille de demander de l'aide pour enlever tes peurs justement, d'accord ? Alors là, l'énergie négative avec l'espoir, c'est qu'en fait, c'est une personne qui garde espoir malgré ce qui a pu être négatif dans le lien par rapport à toi, par rapport à lui et lui par rapport à toi. Et qui ressent malgré tout le lien énergétique, qui garde espoir parce que le lien énergétique, il le ressent. Le lien énergétique, il est là, d'accord ? Mais il a été assombri par quelque chose, peut-être par des peurs, un ego, peut-être l'ego du masculin ici, l'ego de se dire c'est pas à moi de passer à l'action, tu vois, c'est un peu comme ça que je l'entends, mais il y a un éveil sur cet ego spirituel, sur cet ego, sur l'ego, le masculin il a un éveil sur l'ego, il y a la lumière. Par rapport à un voyage, c'est comme si qu'il y a eu des masques, il y a eu des il y a eu quelque chose de mensonger, j'entends. En fait, il y a un voyage, c'est comme si qu'il y a un voyage qui sert de masque. On te parle d'un voyage qui sert de masque. Qui est un masque? Il y a un masque, il y a quelqu'un qui porte un masque par rapport à un voyage. Et c'est une personne, ce masque, c'est parce que,
c'est pour cacher. Il y a un voyage on parle d'un voyage qui a lieu ou qui est, en fait, par rapport à ce voyage, il y a un masque. Oh là là, c'est ma pierre. Avec un voyage, c'est comme si qu'une personne cachait son mal-être. Il y a quelqu'un qui cache un mal-être avec un voyage, en fait. Il y a un voyage qui sert de masque, qui sert de YOLO, tout va bien. Mais non, tout va pas bien, parce que c'est une personne qui se prend énormément la tête ici. C'est bizarre ce qu'on en voit. C'est chelou. C'est chelou. Allez, alors, aimez-vous, hein. Vous êtes dans les pensées l'un de l'autre. Aimez-vous. Aimez-vous. L'univers vous dit de vous aimer et d'agir. Il y a quelqu'un qui doit agir. Agissez, j'adore. 2 d'autres decks, agir. C'est beau, je kiffe. Allez, s'il vous plaît, mes guides, le message de l'histoire de sorcière. Alors, s'il n'y en a qu'une qui tombe, c'est l'énergie. Je prends le divinatoire. Et il n'y en a eu qu'une. Renaissance et réinvention. Réjouis-toi d'une renaissance, d'accord, et de ta réinvention, la réinvention de ton monde, belle âme, de ton monde amoureux, de ton monde, de ton amour pour toi, de l'amour pour l'autre. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est la terre, moi, je veux l'eau. Voilà, t'as vu? J'ai compris c'est quoi le délire. Alors, bah non, pourquoi? Ah, c'est l'eau. C'est de l'autre côté, alors. C'est là. Bah oui. Alors, cette carte, belle âme, on te dit, cette carte porte 2 messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement. On est d'accord? Changement. Soit tu es au cœur d'un énorme changement, ou tu en sors à peine. Auquel cas, tu peux fêter ta renaissance. Hésiterais-tu pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer, donc à agir. Agissez, agir. Agir, agir, fonce. Les deux agir, c'est un duo de fonceurs. D'accord? Foncez. Oh, j'adore. Accepter l'amour, pardon. On dirait un rire de sorcière, un medley, je sais pas, chelou. Accepte l'amour et médite pour t'apaiser par rapport à cet amour, pour pouvoir foncer, d'accord? Pour réinventer cet amour. Pour ta renaissance, pour la renaissance d'un amour, pour le réinventer, d'accord? Et t'as vu ça, comment c'est beau? Accepte l'amour, belle âme. Alors, oh là là, je fais quoi? Je serais bien tentée de remettre dessus, moi, mes guides. Hein. Parce qu'au final, il y a le voyage de la renaissance, le voyage de la réinvention, qui permet de réinventer l'amour. Un amour que tu dois accepter, un voyage pour construire un amour. Tu vois? Un masculin sacré qui fait des vœux, qui fait ses vœux et ses prières, qui prie, qui fait des vœux, d'accord? Peut-être par la magie du feu, qui sait? Ou alors qui est signe de feu, ou tu es signe de feu. En tout cas, ouais, qui fait des prières et qui fait des prières pour qu'on lui apporte cette énergie de feu pour pouvoir agir. T'as vu? La foudre, le feu entre les mains. C'est ça, voilà. Merci mes guides. Oh, 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 j'adore. Oh, oh, oh. Le Papa Noël, il est là toute l'année avec chez Vivi.
L'espoir accepte l'amour. Il y a quelqu'un qui garde espoir et peut-être qui enfin va accepter le lien ici. D'accord? Pourquoi? Oh pardon, je kiffe. Tu vois, tu as espoir, accepter l'amour et sous l'espoir, tu avais le changement. D'accord? Et avec accepter l'amour, tu as changement positif. Voilà. Oh, j'adore, mon Dieu. Ça serait bien que tu vois les cartes aussi. Hein. Mais bon, je sais pas encore ce qu'il faut, désolée. Alors, de l'aide, force et résilience. Ici, tu vas avoir de l'aide pour de l'aide, hein, une aide qui va te renforcer et qui va t'amener ou qui va amener une personne à ne plus se prendre la tête, à accepter ce qui est, à accepter que la tempête, bah, c'est une tempête parce que bah, c'est une tempête pour justement une tempête de transmutation, tu vois. C'est une personne qui doit céder à la passion, là, d'accord? Purifier son corps et âme. Et son âme. Alors, rapprochement, changement. Un rapprochement, tu sais, il y a un rapprochement ici qui va avoir lieu. Et qui va vous permettre de guérir votre cœur. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. On m'envoie le message que vous allez vous guérir l'un et l'autre. Un rapprochement pour la guérison du cœur, pour la guérison des cœurs. On te dit d'être à l'écoute de la sagesse. Ça suffisait pas, Iska. Il fallait que ça passe aussi ce camion-là. Ouh là 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 là. Un medley. Alors, un medley pas agréable. Hein. Alors, imaginez qu'on soit un changement pour... un changement pour vivre dans la matière ce qu'on a imaginé, ce qui pour nous a un sens en fait. C'est un peu ce que j'entends, d'accord? Après un temps d'hibernage et d'hibernage et de régénération. D'hibernation et de régénération. S'il vous plaît mes guides. Oh c'est beau! Alors, transmutation, leçon de vie, on se transforme, leçon de vie, on comprend ici qu'on doit quitter le mode chenille, tu vois, et qu'on doit sortir ses ailes ici. Hein. On a compris la leçon de vie là, il y a une transmutation parce qu'on comprend une leçon de vie, d'accord? On comprend qu'on ne peut pas changer les choses ici, qu'il faut faire face à ce qui se passe en fait, à cette tornade, à ce vent qui se lève. Il faut y faire face ici. T'es dehors de toute manière, donc il faut faire face au vent et il faut trouver cette force en toi pour ou une personne, tu prends comme ça résonne, une personne ou toi doit trouver la force pour rester debout malgré le vent, rester bien ancré et bien centré, voilà, malgré le vent, malgré la turbulence, d'accord, et rester ancré pour pouvoir exprimer sa pensée, pour pouvoir exprimer une leçon de vie peut-être, pour pouvoir verbaliser à une personne ce qu'on a compris. Qu'on peut voler, qu'on peut s'aimer parce qu'on a compris la leçon. Alors, médite pour créer. Sur méditation, il y a une personne qui médite là, qui médite pour créer, qui visualise, qui pense. Active-toi, active-toi. Fusion. La fusion va faire... la fusion... Eh ben, vous allez vous activer l'un et l'autre. C'est vraiment... le masculin, l'énergie... C'est vraiment la part masculine et féminine. Tout est en accord là, au niveau du cœur. Parce qu'on a par rapport à l'espoir, on accepte l'amour. Parce qu'on a l'espoir, on accepte cet amour. D'accord ? Donc, on change des choses. On change... notre image, c'est bizarre, on change notre image et
on apprend ici, on est amené à concevoir les choses autrement, tu vois. Larmes de tristesse et de joie. Médite pour t'apaiser. Médite pour apaiser les larmes de tristesse et de joie, belle âme. C'est de l'eau aussi, ça je crois, c'est le 9, hein, on est d'accord, oui. On te dit ici, il se pourrait que tu traverses une période difficile ou que tu en vois enfin le bout. Dans un cas comme dans l'autre, reste fort, forte, garde le sourire, même lorsque tu as les larmes aux yeux. Si cette description ne te parle pas, alors cette carte te rappelle que les plus grands sourires peuvent cacher de profonds chagrins. Sois bienveillant, sois bienveillant, bienveillante, accorde aux autres le bénéfice du doute. Tu ne sais pas ce qu'ils traversent en privé. D'accord ? C'est beau, hein? J'adore. Ah bah dis donc, ça va, oui et non. 1, 2 ou 3, belle âme. Allez, c'est parti avec les anges divinatoires. 1, 2 ou 3. Donc 1, le deuxième et le troisième. Merci. Deuxième et troisième. Alors, ascension. L'amour ascensionne, d'accord? Ascension pour tous. Alors, on vous dit de vous répéter, belle âme, j'accède à un niveau supérieur de compréhension, de joie et de liberté. J'accède à un niveau supérieur de compréhension, de joie et de liberté. J'accède à un niveau supérieur de compréhension, de joie et de liberté. On nous dit ici, chacun de nous accomplit un voyage spirituel tout au long de sa vie, avec le but de se rapprocher du divin. Certaines étapes peuvent se présenter sous forme de changements radicaux, quand d'autres ne sont que les petites expériences du quotidien. L'ange de l'ascension vous signale que vous êtes sur le point de faire un grand bond vers le haut sur le chemin de votre âme. Peut-être allez-vous devenir plus sensible aux énergies qui vous entourent, dont celle des anges. Vous ne ressentirez peut-être plus le besoin d'être conseillé par quiconque. Certaines coïncidences pourront vous faire avancer plus vite. Faites appel à l'ange pour vous soutenir et alléger le processus. Demandez-lui de vous aider à lâcher prise de la peur et à voir le divin en toute chose. Intégrez la conscience et la bienveillance dans toutes vos pensées, paroles et actions. Oh là là. Belle âme, première belle âme, premier choix. Compassion. La compassion, belle âme. Allô? On te dit de te répéter. Je traite avec bonté tous ceux que je rencontre. Je traite avec bonté tous ceux que je rencontre. Je traite avec bonté tous ceux que je rencontre. La compassion est une empathie naturelle pour les autres. C'est une réelle connaissance de leur situation et de leur point de vue, ressentie comme un amour inconditionnel, aussi profond que l'océan. C'est très humain de porter des jugements hâtifs sur autrui à cause d'un simple manque de compréhension. Cependant,
L'ange de la compréhension vous rappelle que si vous prenez le temps de chercher qui sont les autres et de les traiter avec bonté, ils peuvent vous surprendre par leur leçon de vie, la sagesse qu'ils vous apportent ou l'amour qu'ils ont à partager. Apprenez à voir chaque personne sous la forme d'un angle déguisé. Si vous laissez entrer le vôtre, vous serez celui des autres et serez surtout en divine compagnie. Deuxième belle âme, deuxième choix. Unité, unité belle âme. Alors, là. La phrase à te répéter, belle âme. Je vis à l'unisson avec toute ma famille et avec l'humanité tout entière. Je vis à l'unisson avec toute ma famille et avec toute l'humanité tout entière. Et avec l'humanité tout entière. Je vis à l'unisson avec toute ma famille et avec l'humanité tout entière. Nous faisons tous partie d'un vaste réseau d'énergie qui relie l'humanité au reste de l'univers. L'ange de l'unité vous conseille vivement de reconnaître ces interconnexions et de faire votre possible pour les renforcer. Pour ce faire, pour nourrir les liens entre vous et les autres, il vous faut rayonner d'une énergie paisible et positive en essayant de limiter la négativité. Faites appel à l'ange pour qu'il vous aide à respecter le point de vue des autres et à voir plus clairement leur perspective. Demandez-lui, lorsque vous êtes brouillé avec quelqu'un, de sceller un lien entre cette personne et vous, puis de vous montrer ce qui motive ses attitudes ou actions problématiques, pour que vous puissiez vous adresser à elle avec respect et bienveillance. Troisième belle âme, troisième choix, humilité. Humilité, belle âme. Alors, tes guides te disent de te répéter, belle âme, je joue mon rôle, petit mais précieux, dans le cheminement universel de la vie. Je joue mon rôle, petit mais précieux, dans le cheminement universel de la vie. Je joue mon rôle, petit mais précieux, dans le cheminement universel de la vie. La véritable humilité consiste à comprendre que chaque personne a un rôle également important à jouer dans le monde et une contribution tout aussi essentielle à offrir. L'ange de l'humilité vous encourage à développer un sens modeste mais conscient de votre propre valeur. Il vous rappelle avec douceur que vous êtes aussi important que les autres. Faire la petite Violette timide ne peut aider personne. D'autre part, il vous conseille de ne pas laisser l'ego qui vous encourage à atteindre vos buts entraver votre développement spirituel. Passez quelques instants dans le silence pour faire appel à l'ange de l'humilité et lui demander de vous rappeler vos plus grandes qualités, puis rendez grâce pour avoir la chance de jouer votre rôle dans le grand cheminement de la création. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Et on y va pour le signe surprise. Quel signe surpris? Quel est le signe qui va être surpris par le message surprise? Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le signe
quel est le signe? Belle âme, Lion, c'est pour toi le message de ce matin. Les guides ont un message à te passer, s'il vous plaît mes guides. Pour la belle âme Lion, quel est le message? Le bonheur, belle âme Lion, on te dit ici de te répéter, je prends conscience que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Oh, c'est beau, d'accord? Allez, B, direct, voilà. Belle âme Lion, avant que vous ne vous incarniez, votre âme a créé un modèle que vous devez suivre dans cette dimension physique. La manière la plus facile de tracer ce chemin est d'écouter ce qui vous met en joie. La vie est remplie de choix et d'opportunités. L'esprit, dans sa sagesse infinie, vous a donné accès à l'émotion qu'est le bonheur pour vous guider. Il y a toujours des points de repère, mais vous devez en prendre conscience et avoir le courage de les suivre. En cet instant même, avez-vous le sentiment de vivre heureux? Dans quel domaine de votre vie pourriez-vous améliorer la situation? Il est probablement temps de vous tourner vers votre âme. Écoutez ce qu'elle a à vous dire et sentez s'il y a quelqu'un ou tout un scénario qui vous empêche d'être parfaitement heureux. Même si cela peut être difficile à admettre, vous devez être totalement sincère. Gardez à l'esprit que le bonheur influencera chaque domaine de votre vie. De plus, sentez s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des choses à apprendre sur le bonheur. Cela aussi est important à reconnaître. D'autres personnes auront envie d'en savoir plus et que vous l'admettiez ou non, vous pouvez être leur enseignant. Lorsque vous êtes rempli d'amour et de compassion, non seulement vous attirez le bonheur dans votre vie, mais en plus, vous montrez l'exemple. Soyez lumière. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse journée, un merveilleux week-end. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour avec, bien évidemment, 1000 bisous. À très vite. Bye bye.